Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir, 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 bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Ok, je fais cette petite vidéo pour essayer de parler un peu avec vous les Ivoiriens, qui êtes de partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit partout. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà, enfin, qui savent déjà, mais des fois, il y a des gens qui connaissent pas vraiment les histoires, enfin, qui connaissent pas vraiment, je sais pas pour vous insulter, mais il y a certaines personnes qui connaissent pas des fois les droits. Je dis pas que je suis une avocate, non, mais dans la vie, quand comment on appelle ça? Il faut connaître un peu tes droits sur ton pays. Vous comprenez? Voilà, c'est très important. Parce que des fois, vous prenez les hommes politiques comme s'ils étaient des rois, comme s'ils étaient des dieux. Non, il ne faut pas faire ça. Ils sont au même titre que vous. Vous comprenez? Sauf que eux, ils sont là pour diriger le pays. Sinon, à part ça, vous avez les mêmes droits. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est de ça que je vais parler un peu. Ok. Parler de son pays, défendre son pays, de ce qui ne va pas dans son pays, tout le mal qui se passe dans son pays, c'est un droit. C'est un droit qu'un individu a sur son pays. Vous comprenez? Voilà. Critiquer le gouvernement de ton pays, c'est un droit. Vous comprenez? Voilà. Et sauf que ceux qui ne comprennent pas des fois, comme par exemple le gouvernement de Ouattara, qui, qui traque tout le monde, mais normalement, ce qu'il fait, c'est illégal. C'est illégal, c'est-à-dire quand quelqu'un parle de mal de lui, il crée des problèmes à la personne. Ça, c'est quelque chose qui est illégal parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Vous comprenez? Voilà, il n'a pas le droit de le faire. Il a le droit de laisser tout le monde s'exprimer. Parce que c'est en s'exprimant, s'il laisse le peuple s'exprimer, c'est quand le peuple s'exprime, c'est là que lui, il peut savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est en fonction de ça qu'il peut travailler. Mais comme des fois aussi, c'est l'Afrique, tout est ménagé là-bas, alors c'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Sinon, normalement, dans un pays de droit, le gouvernement est là pour écouter le peuple. N'importe qui place sa caméra devant lui ou devant elle, qui critique le gouvernement, il a le droit de le faire. Et maintenant, à partir de là, le gouvernement essaye de voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les gens parlent, qu'est-ce qu'il doit réparer, qu'est-ce qu'il ne doit pas réparer. Normalement, dans les grands pays où on vit, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et ces grands pays où on vit, pourquoi est-ce que le plus souvent, vous ne voyez pas ces blancs-là sur les réseaux sociaux en train de parler de leur politique, en train de parler de leur pays, qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va. Parce que eux, ils ont commencé ça il y a longtemps. Il y a longtemps, ils ont déjà fini avec tout ça. Si vous comprenez, ils ont déjà fini avec tout ça. Donc, ça fait que chaque gouvernement qui vient au pouvoir dans leur pays sait ce qu'il doit faire et sait ce qu'il ne doit pas faire. Alors que chez nous en Afrique, on n'a même pas les présidents africains, le gouvernement qui s'installe sur nos pays ne connaissent pas ça. Donc pour eux, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc pour eux, dès qu'on les critique dans les réseaux sociaux, ils trouvent que c'est quelque chose qui est mal. Et il y a certaines personnes aussi qui ne comprennent pas. Ils trouvent que c'est quelque chose qui est mal. Mais ce n'est pas quelque chose qui est mal. C'est quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce que c'est en critiquant le gouvernement que le gouvernement peut savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Parce que ces grands pays dans lesquels on vit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens, eux, ils ont déjà fini avec ça. Dans le temps avant, ils ont critiqué leur gouvernement. Ça fait maintenant que on est au XXe siècle, là, ça fait maintenant que ces gouvernements-là savent maintenant, quand ils viennent au pouvoir, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous comprenez? C'est comme un bébé qui vient de naître. Vous comprenez? Quand le bébé, il commence, le début, il prend le biberon ou le sein. Après, il commence à prendre autre chose.
Après, ils commencent à arriver sur des petits repas. Donc, c'est comme ça. Donc, eux, ils ont déjà fini avec ce problème-là. Donc, ça fait que c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent les ressortissants dans les réseaux sociaux en train de se battre pour les pays comme nous, on est en train de faire en ce moment. Parce qu'eux, ils ont déjà fini cette étape-là. Ils ne sont plus à ce niveau-là. Vous comprenez? Eux, ils ne sont plus à ce niveau-là. Le président qui vient, par exemple, je prends les États-Unis, le président qui vient aux États-Unis, qui vient gouverner le pays, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Vous comprenez? Celui qui vient aussi gouverner la France, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Celui qui vient gouverner l'Angleterre ou comment on appelle, le Canada, il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Parce que c'est des gens, avant, quand ils étaient en train de lutter pour l'esclavage dans le temps d'avant, eux, ils ont mis tous ces trucs-là au point. Donc, ça a fait que c'est des trucs maintenant qui ne les concernent plus. Ça ne les concerne plus. Et maintenant, nous, les États africains, on lutte maintenant pour ça. Vous comprenez? Parce que des fois, on a des présidents qui viennent au pouvoir, ils mélangent tout. Vous comprenez? Ils viennent au pouvoir pour eux-mêmes. Ils ne viennent pas au pouvoir pour le peuple. Alors que normalement, un président vient au pouvoir pour le peuple. Il ne vient pas au pouvoir pour lui. Vous comprenez? En Afrique, par exemple, vous allez voir un président qui va venir au pouvoir. L'argent, comment on appelle, l'argent des choses, comment on appelle, du pays, lui, il prend ça, c'est comme si c'était pour lui. Vous comprenez? Il va faire quelque chose pour le peuple. Il faut que le peuple lui dise merci. Et le peuple commence à être reconnaissant avec lui. Normalement, tu ne dois pas être reconnaissant avec lui. Pourquoi? Parce que s'il a créé, par exemple, s'il a ouvert une école, par exemple, s'il a ouvert une compagnie, par exemple, s'il a créé des choses, des emplois, par exemple, s'il a construit des maisons sociales, ça, c'est dans vos droits. C'est normal qu'il fasse ça. Il est là pour ça. Vous comprenez? Et l'argent qu'il prend pour faire cela, ce n'est pas lui son argent. C'est l'argent qui vous appartient, vous le peuple. Parce que c'est l'argent de vos matières premières de votre pays. Vous comprenez? Donc, ça vous appartient. Et il prend cet argent maintenant pour construire le pays, pour faire des choses, vous, qui peut vous aider à pouvoir vivre, c'est-à-dire le travail, les maisons sociales, beaucoup de choses, vous comprenez, les transports, des trucs comme ça, vous comprenez. Donc, tout ce qu'un gouvernement fait au niveau de l'Afrique, il ne le fait pas, il ne le fait pas, quand il le fait, il n'y a pas de... Enfin, on peut lui dire merci parce qu'il le fait, mais ce n'est pas une obligation de lui dire merci parce que c'est quelque chose qu'il doit faire. C'est son devoir, si vous voulez. C'est comme si quelqu'un se lève le matin, il va au travail. Quand il arrive au travail, il faut qu'il fasse ce qu'il doit faire. Il fait ce qu'il doit faire et puis il est payé. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu ne dois pas être payé. Donc, c'est la même chose. Donc, le gouvernement qui vient s'installer au devant d'un pays, tout ce qu'il fait dans le pays, c'est tout à fait normal qu'il fasse cela. Vous comprenez? Donc, par exemple, comment on appelle, si vous ne voyez pas souvent les Blancs sur les réseaux sociaux, ces grands pays dans lesquels où on vit, si vous ne les voyez pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont sur les réseaux sociaux, mais eux, ils parlent d'autre chose. Eux, ils ne parlent pas de leur pays qui va mal, parce qu'il y a rien tout va bien chez eux. Pourquoi tout va bien chez eux? Parce que les gouvernements qu'ils mettent au pouvoir, ils savent pourquoi ils sont là. En Afrique, les présidents ne savent pas pourquoi ils gouvernent un pays. Ils ne savent pas ça. Pour eux, on les pose là, ils viennent gouverner le pays. Pourquoi? Parce que il doit gouverner un pays. Et souvent, vous savez pourquoi ces gens-là, ces Africains-là se comportent comme ça, les présidents africains se comportent comme ça. Vous savez pourquoi ces gens-là se comportent comme ça? Ils se comportent comme ça parce qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Vous comprenez? La majorité, c'est les Français qui les posent là. Et c'est pour ça que ces gens-là se comportent comme ça. Si vous voyez que ces présidents-là s'en foutent des choses de la population et ils font ce qu'ils ont fait et ils enrichissent les familles, ils enrichissent les enfants, ils s'enrichissent eux-mêmes, ils enrichissent leur entourage et puis le peuple souffre, c'est parce qu'ils n'ont pas été élus et que c'est un pays qui s'appelle la France qui vient les poser au devant de nos pays. C'est pour ça que nos présidents africains se comportent comme ça.
Vous comprenez? Alors que ces pays dans lesquels où on vit, ces pays-là, les présidents qui se posent au devant de ces pays, c'est des gens que le peuple vont voter. Vous comprenez? Le peuple vont le voter. Ils sont en plusieurs, ils se présentent, et puis le peuple choisit, le peuple choisit, le peuple choisit, et il reste deux personnes maintenant. Et les deux personnes qui vont rester maintenant vont aller aux élections. Et quand ils vont aller aux élections, c'est le peuple maintenant qui va aller au vote maintenant. Le peuple se lève le matin, il demande une permission pour la journée, et ils vont faire le rang pour voter le président qu'ils veulent parmi les deux personnes, celui qui est bien là, c'est lui qu'ils vont voter. Vous comprenez? Donc, ça fait que ces présidents dans les pays dans lesquels où on vit là, ces présidents-là ont peur de leur population. Pourquoi? Ils travaillent pour leur population. Ils sont obligés de faire tout ce que leur population leur demande de faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élus par ces populations. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés de marcher comme leur population veut qu'ils marchent. Sinon, il va finir son premier mandat. Le deuxième mandat, la population ne peut plus le voter. Ils vont voter quelqu'un d'autre. Parce qu'ils voient qu'il ne marche, il ne fait pas, lui, ce qu'il doit faire pour eux. Vous comprenez? Donc, si lui, il veut faire ses deux mandats pour finir, parce que les pays dans lesquels où on vit là, faire deux mandats, c'est très important, parce que c'est comme je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si c'était comment on appelle ça? Bon, les Anglais, ils disent le record. C'est comme si c'était ton record, c'est-à-dire ton record, c'est-à-dire quand tu fais tes deux mandats propres, comme Obama a fait, comme les autres présidents ont fait, comme Chirac a fait, comment il s'appelle, ce président-là, Chirac, comme Chirac a fait, comment il s'appelle, mais ce président-là, je ne me rappelle plus de son nom qui est mort là. Enfin, comme les présidents ont l'habitude de faire, ils font deux mandats, vous comprenez? Ils font deux mandats et puis ils finissent et puis ils s'en vont. Et d'autres personnes viennent encore. Vous comprenez? Donc, quand il fait bien ces deux mandats, et puis il s'en va tranquillement à la fin, enfin, s'il fait bien ces deux, excusez-moi, je me ménage un peu. Il fait bien ces deux mandats et puis il s'en va tranquillement. Ça rentre dans son record. On appelle ça record, ça rentre dans son record. C'est comme un CV, si vous voulez, c'est comme un CV. Donc, ça rentre dans son record. Donc, dans son record, c'est dire que il a été un bon président, il a bien gouverné le pays. Et ça, c'est quelque chose qui le suit partout et qui suit aussi sa famille. C'est comme si c'était le nom de sa famille qui était représenté. Et quand on dit tel président, on dit lui, c'est quelqu'un qui a été bien, il a bien gouverné le pays, vraiment, il a un bon nom. Voilà, c'est comme ça. Vous comprenez? Donc, souvent, ces grands pays dans lesquels où on vit, ces présidents-là ne jouent pas avec ces genres de trucs parce que ça rentre dans leur record et c'est quelque chose qui les suit pendant toute leur vie et qui suit aussi leur famille. Ah, il vient de telle famille, le nom de sa famille c'est tant. Ah, il a gouverné ce pays, c'est comme Kennedy. Vous comprenez? Il a gouverné ce pays. Ah, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Il a bien fait une bonne gouvernante et puis il est parti. Vous comprenez? Donc, ça reste dans son record. Vous comprenez? Donc, c'est des choses. Eux, ils ont peur de ça. Ils ont peur de ça. Alors, quand tu vois un président, par exemple, comme Sarkozy, comme ça, qui a fait un seul mandat, puis il est parti, ça, c'est une honte pour lui-même et puis pour sa famille, c'est une honte. Et puis pour sa réputation aussi, c'est une honte. C'est une honte. Vous voyez, chaque président qui vient, qui fait qu'un seul mandat, alors que normalement, dans la loi, il doit faire deux mandats et puis finir et puis partir et quelqu'un d'autre va prendre le relais. S'il fait qu'un seul mandat et puis il s'en va, c'est une honte. Et dans son record, ça ne fait pas quelque chose de bien. Ça lui fait pas un bon CV. Vous comprenez? En français, on appelle ça CV. Ici, aux États-Unis, c'est le record. C'est que son record n'est pas bon. Vous comprenez? Et ça fait que lui-même, il peut, comment on appelle ça?
ça peut bloquer beaucoup de portes aussi sur lui. S'il n'est plus président, ça peut bloquer beaucoup de choses sur lui. Alors que s'il a bien fait ses 2 mandats tranquillement et puis il est parti, le peuple, il s'est bien occupé du peuple. Ça, même s'il n'est plus président, ça peut ouvrir beaucoup de choses et il sera toujours respecté comme un président. Vous comprenez? Et ça sera toujours bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, les histoires de présidents, c'est comme ça. Bon, en Afrique, pourquoi est-ce que ces présidents-là, les présidents africains, Alassane, tout ce groupe-là ne respectent pas, enfin, ne font pas ça parce que ils n'ont pas été élus, c'est des gens qu'on vient déposer au pouvoir. Donc, si on vient te déposer quelque part, tu connais toi-même qu'on dépose, tu ne connais pas tes droits, tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu ne sais pas ce que tu ne dois pas faire. Donc, ces présidents-là, ils sont dans cette position-là. Vous comprenez? Tu ne sais pas si tu es là pour le peuple, tu ne sais pas si tu es là pour toi-même. Donc, quand ça commence à se ménager dans ta tête, toi, tu te dis, oh, je m'en fous du peuple, moi, je suis là pour moi, je remplis mes poches, je remplis les poches de mes enfants, je remplis les poches de ce que je peux, de mon entourage, et puis le peuple, je m'en fous. Vous comprenez? Et il raisonne comme ça, non seulement il raisonne comme ça dans sa tête, et puis il le fait vraiment, et puis il s'en fout vraiment du peuple. Et il va toujours rester au pouvoir. Il va toujours rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit fatigué ou jusqu'à ce que ceux qui sont venus le déposer au pouvoir, qui est le gouvernement français, soient fatigués de lui. Ils voient maintenant que les intérêts qui viennent ne les arrangent pas et que le peuple commence à se révolter. Et donc, il n'y a plus beaucoup d'intérêts qui prennent sur lui. Donc, ils vont l'enlever et ils vont amener quelqu'un d'autre. Quand c'est comme ça, nos États ne peuvent pas évoluer. Ça ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que ils nous imposent des présidents, la majorité qui ne savent pas ce qu'ils font à la tête de nos pays. Eux-mêmes, ils ne le savent pas. Si vous voulez, ils sont un peu inconscients. Parce que moi, je me dis, quelqu'un qui est conscient, il doit s'occuper de son peuple, puisqu'il est là pour son peuple. Vous comprenez? Alors, tu ne vas pas mettre le peuple dans la faim, tu ne vas pas mettre le peuple dans la rue, tu ne vas pas mettre le peuple sur chômage matin, midi, soir. Il n'y a personne qui travaille dans le pays, alors que le pays a assez d'argent, puisque si le blanc t'a déposé là, c'est pour exploiter ton pays. Donc, si le blanc, il a eu l'idée d'exploiter ton pays, ça veut dire que ton pays est riche. Parce que là où il n'y a pas d'exploitation, là, le blanc, lui, il s'en fout de là. Quand tu vois un pays qu'un blanc ne peut pas exploiter, là, lui, il ne calcule même pas ce pays-là. Il s'en fout. C'est vous-même qui allez voter votre président. Vous comprenez? Quand tu vois un blanc, tu prends un homme, le poser au devant d'un pays, ça veut dire qu'ils ont analysé la richesse du pays et ils ont vu que c'est une richesse qui est très importante et qu'ils ont besoin de ça pour vivre, pour faire vivre les populations. Vous comprenez? Donc, tant qu'on ne sort pas de ce système-là, laisser la France venir nous imposer des présidents en Afrique, on ne sera jamais, je dis bien jamais, on ne sera jamais indépendant. On ne sera jamais indépendant. Pourtant, on est indépendant. On est bien indépendant. C'est parce qu'on a eu notre indépendance qu'on a un drapeau. Parce que si tu n'as pas l'indépendance, tu ne peux pas avoir un drapeau. Vous comprenez? Si nous, les Ivoiriens, on n'était pas indépendants, le drapeau de la France allait faire partie de notre... c'est le drapeau de la France là que nous, c'est le drapeau de la France plutôt qui allait représenter la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire et la France allaient avoir un seul drapeau. Vous comprenez? Du moment que tu as un drapeau, ça veut dire que ton pays est indépendant. Vous comprenez? Donc, toute l'Afrique, tout le continent africain est indépendant. Maintenant, l'homme français veut nous faire comprendre que on est indépendant seulement comme ça, mais sur notre économie, on n'est pas indépendant. Et ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème. Pourquoi? Parce que notre indépendance fait partie de notre économie. Parce qu'on a besoin de notre économie pour vivre. On a besoin de notre économie pour mettre nos enfants à l'école. On a besoin de notre économie pour développer nos États
qui est l'Afrique. Donc, si l'homme blanc, lui maintenant, il cherche n'importe quel individu et il vient le poser à la tête d'un pays pour exploiter notre pays, on restera toujours dans la pauvreté. Et pourtant, dans la réalité, si on creuse bien au fond du problème, on est plus riche que ces blancs-là. On est 10 fois plus riche que ces blancs-là. Dieu nous a donné une richesse que ces blancs-là, ils n'ont pas. Mais on se laisse tellement faire que eux, ils viennent exploiter notre richesse et puis nous, on est pauvres, alors que normalement, c'est eux qui devaient être pauvres et c'est nous qui devaient être riches. Mais c'est le contraire. Pourquoi? Parce que on se laisse faire. On se laisse faire qui est que quand ils viennent nous imposer des présidents, on les laisse nous imposer des présidents. Vous comprenez? Donc, c'est ça le vrai problème même de l'Afrique. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le président qui est là, lui, il va vous faire, il fait comprendre à la population que c'est la population qui est à sa disposition. Non, c'est vous, la population, vous n'êtes pas à la disposition du président. C'est le président qui est à votre, c'est le président. Vous, les populations, vous n'êtes pas à la disposition du président. C'est le président qui est à votre disposition. C'est-à-dire, c'est vous qui commandez le président. Il est président, oui, vous lui devez du respect, oui. Mais il est là pour s'occuper de vous. Ce n'est pas à vous de vous occuper de lui. Vous comprenez? Donc, tout ce qu'il a, tout l'argent qu'il a, qu'il se dit il est milliardaire, ou tout l'argent que son gouvernement a, et puis ils se disent ils sont milliardaires, c'est votre argent, ce n'est pas eux leur argent. Cet argent vous appartient. Parce que normalement, ils doivent prendre cet argent pour créer des écoles. Ils doivent prendre cet argent pour créer des maisons sociales. Ils doivent prendre les maisons sociales, c'est-à-dire c'est des maisons à des étages où tu n'as pas assez de moyens, où tu peux te loger. Vous comprenez? Ok, les maisons sociales. Ils doivent prendre cet argent pour créer des hôpitaux. Ils doivent prendre cet argent pour embaucher des infirmiers, des docteurs, de tout, pour vous soigner. Ils doivent prendre cet argent, tous les médicaments qui sont dans les hôpitaux, c'est cet argent qui doit mettre ces médicaments dans ces hôpitaux. Celui qui n'a pas les moyens, qui va à l'hôpital, on doit le soigner gratuitement et c'est l'État qui couvre ces dépenses. Vous comprenez? Tout ça là, les États africains, ils ont les moyens de faire tout ça. Mais pourquoi ils ne font pas tout ça? Parce que eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils sont à la tête des pays, de nos pays. Pourquoi? Parce qu'on les a imposés là. Parce qu'ils n'ont pas souffert par des votes pour venir au pouvoir. Donc, ils s'en foutent de la population. En gros, c'est ça. Ils s'en foutent de la population parce que ce n'est pas la population qu'il a mis là. Donc, lui, il s'en fout de la population. Lui, il regarde celui qu'il a mis là. Celui qu'il a mis là, il dépend de celui qu'il a mis là. Alors, si le matin, il se réveille, il doit téléphoner à celui qu'il a mis là pour lui dire bonjour. Vous vous rendez compte que nos présidents, les matins, quand ils se lèvent là, ils doivent appeler le président français pour lui demander s'il a bien dormi. Par exemple, à Alassane, comme ça, quand il se réveille le matin, au lieu qu'il s'occupe de la population, comment la population va aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire pour la population aujourd'hui? Quelle aide que je dois amener à la population aujourd'hui? Quelle aide que je dois amener dans ce pays pour que la population soit à l'aise là? Au lieu de penser à tout ça là, lui, son problème, c'est appeler Macron, lui demander à Macron si Macron a bien dormi. C'est ça. Ils sont dans ce rôle-là. Donc, eux-mêmes, ils sont esclaves du gouvernement français. Ils sont esclaves. Eux-mêmes, ils ne sont pas libres. Tous les mouvements qu'ils font là, c'est l'Élysée qui les contrôle. Tout ce qu'ils font là, c'est l'Élysée qui les contrôle. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils ne mangent pas, les ressources, nos ressources là. Combien ça doit être vendu, combien ça ne doit pas être vendu, combien qui rentre dans le pays, combien qui ne rentre pas dans le pays, quelle construction il fait, quelle construction il ne fait pas, quel hôpital il construit, quel hôpital il ne construit pas, quel pont il fait, quel pont il ne fait pas, qui il soigne, qui ne soigne pas.
combien de docteurs il a employé, combien de docteurs qui n'est pas, tout ça, c'est Paris qui doit lui dicter ça. Alors, comment on va s'en sortir dans ce merdier-là? La seule personne qui peut nous faire sortir de tous ces merdiers-là, c'est nous les Africains. C'est nous les Africains. C'est-à-dire, on doit prendre conscience de ce qui se passe. On doit prendre conscience de ce qui se passe. Et à partir de là, on va faire bloc à la France. Notre seul malheur sur cette terre que Dieu a créée, c'est la France. Il n'y a aucun pays dans ce monde-là qui nous embête si ce n'est pas la France. Des fois, les gens disent les États-Unis, ceci, cela. Les États-Unis n'ont pas trop de pouvoir sur l'Afrique. Les États-Unis, là, ils n'ont pas trop de pouvoir sur l'Afrique. Si la France nous laisse tranquille, là, les États-Unis, là, eux seuls, là, ils ne peuvent rien faire. C'est pas que c'est la première puissance du monde, hein, mais eux, ils ont une mentalité que vous, les Africains, des fois, vous ne comprenez pas. L'Américain, là, il te prend, mais en retour, il te donne quelque chose. C'est ça, la mentalité de l'Américain. Et l'Américain, c'est quelqu'un qui a pitié. De nature même, l'Américain, il a pitié. Donc, si on avait affaire à des Américains, là, nos États africains, là, n'allaient pas être comme ça. Ils allaient prendre, mais on allait être à l'aise aussi. Parce qu'ils allaient avoir pitié de nous. Et les calculs, c'était quoi? Ils allaient se dire, il faut qu'on les laisse un peu aussi pour ne pas qu'ils viennent envahir notre pays. Vous comprenez? Parce que l'Américain même, il préfère que l'Africain reste chez lui qu'il vienne dans son pays. Mais si tu viens dans son pays aussi, il ne peut pas te refouler. Mais s'il y avait un choix à faire, il préfère que tu restes chez toi. Mais ce n'est pas de la méchanceté. Ils ne sont pas méchants. Les Français sont plus méchants que les Américains. Les Américains ne sont pas méchants. Les Américains, ils sont beaucoup humains par rapport aux Français. Vous comprenez? Donc, des fois, les gens disent, non, l'Amérique prend en Afrique. L'Amérique ne prend rien du tout en Afrique. Le seul pays qui est notre problème sur cette terre-là, c'est la France. Parce que la France, là, est très méchant. Le gouvernement français, c'est un gouvernement qui est très, 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 très méchant. Et c'est un gouvernement aussi qui est égoïste. C'est-à-dire, quand il y a les Français sur tes fesses, là, ah là, il faut te réveiller le matin. Et c'est des gens aussi, ils ont peur. C'est parce que l'Afrique se laisse faire. C'est parce que l'Afrique est dans la peur. C'est pour ça que les Français continuent. Que sinon les Français, les Français là, des fois quand je vois les Africains qui ont peur devant la France là, des fois ça me traumatise. Je me demande, c'est quoi les problèmes? La France là n'est rien du tout. C'est pas pour les dénigrer, hein, mais ils ne sont rien. La France, là, n'est rien. La France, là, 2 pays africains se mettent ensemble, ou 3 pays africains se mettent ensemble. Là. La France ne peut pas faire une guerre contre eux. C'est pour ça qu'ils vont installer les bases militaires sur nos sols. C'est pour ça que, parce que c'est par les bases militaires là qu'ils ont la force sur nous. Si les bases militaires là n'est plus sur nos pays là, les Français là, ils sont foutus. Ils ne peuvent rien faire contre nous. Donc, si vous voulez là, les bases militaires là, c'est comme si c'était ces bases-là qui leur donnaient la force sur nos États. Et c'est ces bases militaires-là qui contrôlent nos États. C'est ces bases militaires-là qui contrôlent nos présidents. C'est ces bases militaires-là qui contrôlent notre pays. C'est ces bases militaires-là qui contrôlent notre économie. Et c'est pour ça que ces bases militaires-là sont posées dans chaque pays. Ces bases militaires-là ne sont pas posées dans les pays africains pour défendre les intérêts des pays africains. Non, 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 non. Ces bases militaires-là sont posées dans tous les pays, dans les différents pays africains. C'est pour contrôler les pays africains. Contrôler la population déjà, contrôler le gouvernement, contrôler l'économie. C'est les 3 choses là pour lesquelles les bases militaires sont posées là-bas. Et qu'est-ce qui rentre dans le pays et qu'est-ce qui sort? C'est le rôle que ces bases militaires là jouent dans nos pays. Vous comprenez? Et avec ça, ils disent qu'on est indépendant. Alors, si on avait des États
des gouvernements plutôt qui étaient intelligents là. Ce qu'ils auront pu faire là. Ok, vous pillez nos pays, il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut plus supporter notre population parce que vous pillez nos richesses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans la communauté européenne. C'est tout. Tout le monde se ménage là-bas et puis on est tous français. Enfin, ceux qui ne sont pas français, ils sont français et puis voilà, on y va. Maintenant, nos présidents ne nous défendent pas. Le contraire, quand ils voient que les Français, ils voient que les Français les embrouillent comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils se remplissent les poches. Ils remplissent les poches de leurs enfants, les banques, les comptes de leurs enfants. Ils remplissent eux-mêmes leurs comptes. Et puis, ils sont bien. Et puis, la population est livrée à eux-mêmes. Et puis, la population, ils ont que les yeux pour les regarder. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ça? Alors que cet argent que la France prend, cet argent que la France prend, cet argent que nos gouvernements aussi prennent aussi là, tout ce qu'ils prennent là, nous la population, ça nous appartient, ça nous revient, c'est notre droit. Vous comprenez? C'est notre droit. On a droit à ça, c'est notre richesse, c'est notre droit. Et en Afrique, il y a un clan qui est riche et il y a un clan qui est pauvre. Alors que normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Tout le monde devait être au même point d'égalité. Vous comprenez? Tout le monde devait être au même point d'égalité. Pas vraiment au même point d'égalité, mais chacun pouvait se retrouver dans son pays. Tu as un boulot, tu as une maison, tu manges tu déjeunes le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Tout le monde devait avoir tout ça. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu n'as pas les moyens, on te soigne. Tout le monde devait avoir tout ça. Tu n'as pas les moyens, ton enfant va à l'école gratuitement. Maintenant, quand il arrive à l'université, soit s'il travaille bien à l'école, l'État le prend en charge, ou bien tu trouves une solution. Tout le monde, dans les pays où on vit là, l'enfant a le droit d'aller à l'école gratuitement jusqu'à arriver à classe d'université. Une fois que l'enfant a son bac, c'est à partir de là maintenant que le problème commence. C'est à partir de là maintenant que le problème commence. Le problème commence comment? Si l'enfant travaille bien à l'école, que c'est un enfant qui est intelligent, l'État le prend à charge automatiquement. Donc, toi, vous les parents, vous n'avez rien à payer jusqu'à ce que l'enfant finisse toutes ses études. Vous comprenez? Même s'il n'est pas intelligent et qu'il arrive à ce niveau de bac et qu'il doit rentrer à l'université, il a une bourse à partir de... Bon, si c'est en France comme ça, à partir quand l'enfant fait la 6e, on te donne des papiers que tu dois remplir pour faire la demande de sa bourse. Et ça est déjà là. Une fois que l'enfant arrive à arriver sur le bac, à rentrer à l'université, c'est l'État qui le couvre. Vous comprenez? Donc, tout ça là, ça devait être fait en Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre. Pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas être pauvre et nourrir un autre pays. Un pays ne peut pas être pauvre et puis en même temps, ça nourrit un autre pays. La France, ce n'est pas un petit pays. La France n'est pas un petit pays. Si la France vit de la Côte d'Ivoire, si la France vit des autres pays africains, ça veut dire que le continent africain est vraiment riche. Parce que la population française est trop beaucoup. C'est beaucoup. Parce que maintenant, avant, dans le temps, ils ne faisaient pas beaucoup d'enfants. Mais arrivé à un certain moment, les Français font beaucoup d'enfants, même plus que les Africains. Des fois, tu peux voir une Française comme ça, elle a au moins 4, 5 enfants. Alors qu'avant, c'était sur 1, 2 seulement, ils s'arrêtaient. Donc, les populations s'est multipliées. Donc, s'ils viennent prendre chez nous pour nourrir les populations, ça veut dire que nos pays sont riches. Mais qui est-ce qui fait notre malheur? C'est ceux-là qui mettent à la tête de nos pays. C'est ceux-là qui sont nos problèmes. Vous comprenez? C'est ceux-là qui sont nos problèmes. Parce que ceux-là ne défendent pas nos droits. Nos droits, c'est quoi? C'est nos droits qu'ils donnent aux Français. Ce qui nous revient de droit, là, c'est ça qu'ils donnent aux Français. Et nous, maintenant, on a quoi? On n'a que nos yeux pour regarder. Ça fait qu'on ne va pas à l'école. Ça fait qu'on n'a pas d'hôpital. Ça fait que
il n'y a pas de maisons sociaux. Ça fait que c'est du n'importe quoi qui se passe en Afrique. Alors qu'il ne devait pas se passer du n'importe quoi en Afrique. Parce que ce qui nous appartient, c'est ce que l'homme français vient chercher pour aller vivre. Et vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. Devant Dieu, je ne trouve pas ça normal. C'est injuste. C'est une injustice qui se passe sur nous les Africains. Et ceux qui doivent aider l'Afrique, ceux qui doivent nous aider, ils sont en complice avec eux. Et c'est pour ça que chaque jour, quand moi j'ai le temps, quand j'ai la possibilité, je passe devant ma caméra et puis je les insulte. Parce qu'ils sont inconscients. Vous comprenez? Ils sont inconscients. Parce que eux, ils doivent nous protéger. On doit profiter de notre richesse. Ils ne doivent pas prendre notre argent pour donner ça aux Français. Tout simplement parce qu'ils veulent garder un pouvoir. Déjà même, ils ne doivent même pas accepter même que les Français les mettent au pouvoir. Donc, si vous voulez, moi, c'est la conclusion que j'ai, c'est que le problème, ce n'est pas les Français. Le problème, c'est nos dirigeants qui sont le problème parce qu'ils veulent tellement le pouvoir et ils ne veulent pas aller aux élections normalement pour qu'ils soient élus par le peuple parce que eux ils veulent le pouvoir, parce qu'ils ont peur que si ils vont directement vers le peuple pour dire que je pose ma candidature, et le peuple, voilà, moi, il fait sa campagne, tout, vous allez m'élire, il pollue, il pense que le peuple ne va pas être élu par le peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le chemin le plus rapide. C'est-à-dire le chemin le plus court. Voilà, le chemin le plus court. Je vais voir les Français et puis je vais leur dire que ce que je peux faire pour eux. Et puis moi, ils vont me déposer au pouvoir. Et puis une fois que je suis au pouvoir maintenant, moi, je commence à les servir. Et puis ce peuple-là, je m'en fous d'eux. Donc le problème, c'est pas les Français. Le problème, c'est pas les Français. Le problème, c'est nos gouvernements qui sont le problème. C'est eux qui sont notre malheur. Vous comprenez? Parce que moi, par exemple, où je suis là, quelqu'un vient me proposer quelque chose. Si moi j'analyse et que je vois que cette chose que tu me proposes là, ça ne peut pas arranger mon frère. Si j'aime mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te dire non, ça ne m'arrange pas. Moi, peut-être que ça m'arrange, mais est-ce que ça arrange mon frère? C'est ce que ces gens-là qui se disent présidents en Afrique, c'est comme ça qu'ils devaient raisonner avec les Français. S'ils raisonnaient comme ça avec les Français allaient les laisser tranquilles et ils allaient laisser les États africains tranquilles. Et maintenant, ils allaient essayer de négocier maintenant, faire maintenant chose, comment on appelle ça, commencer maintenant à faire chose, comment on appelle, comment je peux dire ça même, commencer maintenant à faire business avec eux. Business, c'est-à-dire, voilà, ton truc, il coûte tant. Moi, je le paye tant. Voilà. Peut-être que je vais demander à ce que tu me diminues un peu, mais quand je prends ton objet, je te donne l'argent. C'est comme quand tu rentres dans un magasin, tu payes, tu prends une chemise ou tu prends une chaussure, tu prends la chaussure et puis tu donnes l'argent. Donc, les Français, c'est comme ça qu'ils allaient marcher avec nous. C'est-à-dire, nous, on a besoin de votre café, on prend votre café, mais voilà ce qu'on doit vous payer. On a besoin de votre cacao, on prend votre cacao, mais voilà ce qu'on doit vous payer. On a besoin de votre banane, on prend votre banane, mais voilà ce qu'on doit vous payer. On a besoin de vos ignames, on prend vos ignames, mais voilà ce qu'on doit vous payer. On a besoin de votre pétrole, voilà ce qu'on vous paye pour votre pétrole. C'est-à-dire, tout allait être vendu au prix normal. Même s'il fallait diminuer un peu, mais ils allaient acheter ça. Vous comprenez? Mais si par exemple, moi, parce que je veux un pouvoir, je vais les voir, ou bien eux, ils viennent me voir. Oui, on te met au pouvoir, mais quand on te met au pouvoir, voilà ce que nous on veut, voilà ce que nous on veut. Gratuitement, sans même qu'on te donne même 1 centime. Nous, on veut tout ça. Ok. Maintenant, moi, je veux le pouvoir. Qu'est-ce que je fais? J'accepte leurs conditions. Ils me mettent au pouvoir. Je les donne. Je les donne.
je leur donne. Je leur donne à la fin. Je donne toutes les matières premières là, je donne ça gratuitement, sans qu'eux, ils me redonnent l'argent. Je leur donne ça gratuitement. C'est ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Je donne ça, café, cacao, prenez seulement. Vous n'avez rien à me donner, prenez. Tant que moi, je garde mon fauteuil présidentiel, ça m'arrange. Et entre-temps, maintenant, si j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, qu'est-ce que je fais? Je m'adresse maintenant à la Banque mondiale, je demande crédit. Mais au lieu de demander crédit, là, les matières premières que tu donnes aux Français gratuitement, puis eux, ils vont vendre ça dans les autres pays pour prendre des milliards. Là. Si toi, tu prenais tes matières premières là, pour aller les vendre, là, tu pouvais te nourrir toi-même, tu pouvais nourrir ta population, et puis tu n'allais pas laisser un des crédits sur le pays. C'est un truc comme ça qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Donc les Français, là, quand ils viennent là, quand ils déposent quelqu'un au pouvoir, là, c'est pour ramasser nos matières premières. Gratuitement, ils ne payent même pas. Hein. Des fois, les gens disent, oui, ils donnent un peu. Peut-être si le truc, il a 100 dollars, ils vont nous donner 30 dollars ou 40 dollars, et puis les 60 dollars, c'est faux. Ils ne donnent rien. Un centime même, ils ne donnent pas. Le bateau se gare sur l'eau. Le bateau charge tout, ou bien ils mettent ça dans les avions, ils envoient ça sur la France, et la France prend ça maintenant, ils vont vendre ça maintenant dans les autres pays, à des milliards, nos cafés, nos cacao, nos bananes, tout ce qu'ils peuvent vendre, ils vont vendre ça. Et maintenant, quand nos présidents, là, les présidents africains, là, quand ils ont besoin d'argent maintenant, ils vont maintenant à la Banque mondiale, au nom de la Côte d'Ivoire. Je viens demander un crédit. Et comme c'est la France qui a la Banque mondiale là-bas, il donne puisqu'il sait que lui, il prend les matières premières de la personne sans rien payer. Donc, il est obligé de donner le crédit. Mais ce crédit-là qu'il donne là, il doit rembourser ça. En sachant que lui, il est venu prendre toutes les matières premières là, il n'a rien donné. Il n'a même pas donné $1. Mais lui, le crédit qu'on prend là, on doit rembourser. Donc, on est dans un cinéma comme ça avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça que il faut que nous, les Africains, on arrive à connaître nos droits. Une fois que tu connais tes droits, là, tu peux savoir ce que tu as droit, ce que tu n'as pas droit. Tu peux savoir que prendre un président, prendre un individu, ou bien prendre n'importe qui même qui n'est pas un individu, le poser à la tête de ton pays, c'est le détruisement. C'est comme si ton pays était en train de revenir 50 ans en arrière. Voilà, c'est ce problème-là que nous avons. C'est comme si ton pays était en train de revenir 50 ans en arrière. Parce que celui-là qu'ils vont déposer là, il ne fera rien de bon que de vous maltraiter et retarder le pays. Parce que qu'est-ce qu'il va faire de bon? Quelqu'un qu'on dépose au pouvoir là, qu'est-ce qu'il va faire de bon? Il ne peut rien faire de bon. C'est pour ça que l'Afrique est en retard. C'est tout. Tout le problème, il est là. Parce qu'on nous impose des présidents. C'est pour ça que l'Afrique est en retard. Ces pays dans lesquels où on vit là, ils ne sont pas en retard, ils sont en avance, ils font la concurrence qui va être première puissance du monde. Pourquoi? Parce que on ne leur impose pas des présidents. C'est leur population qui vote, c'est leur population qui choisit ce qui est bien pour eux. Donc, quand ils te choisissent là, et qu'ils voient que tu es en train de partir dans un trou avec eux là, tu fais tes 4 ans, tu fais tes 5 ans, normalement c'est 4 ans, normalement c'est 4 ans. Dans les pays où on vit là, c'est 4 ans. Quand tu fais tes 4 ans, s'ils voient que ta façon de gouverner là, eux ne les arrange pas, ça ne fait pas avancer leur pays, tu as fini tes 4 ans, tu dégages. Eux, ils te font dégager à la minute même. Ils ne discutent même pas avec toi. Il y a élection, personne ne te regarde. Personne même te regarde, comme si tu étais invisible. Et le niveau qui va se présenter là, ils vont le calculer, ils vont voir son passé, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, tout. Et puis voilà, boum, eux, ils vont le voter s'il est bien pour eux. S'ils voient que tous les critères qu'ils présentent là, ça les arrange, ils vont le voter. Donc, c'est pour ça que leur pays avance. Parce qu'on ne les impose pas des présidents. Donc, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui font l'évolution de leur pays. C'est une population qui évolue son pays. C'est une population qui fait que son pays évolue.
C'est une population qui amène son pays devant. C'est une population qui développe son pays. Ce n'est pas un président. Le président que vous allez élire pour mettre là, lui, il est là pour travailler. En travaillant, la population est contente et le travail se multiplie dans le pays. Parce que quand la population est contente de leur président, chacun a son petit argent, il ouvre son petit truc. L'autre a son petit argent, il ouvre son petit truc. L'autre a son petit argent, il ouvre son petit commerce. Le temps que vous allez vous rendre compte, le pays est en train de travailler à gauche et à droite. Personne n'a le temps. Et voilà, le pays se développe. Et les Chinois, c'est comme ça, ils se sont développés. Tu vois, les Chinois, ils ont des petits magasins partout. Parce que ils investissent dans les pays, ils investissent des magasins, tout ce qu'ils trouvent là, ils ouvrent seulement, on y va, ça travaille dans le pays. Ils sortent de leur pays, ils ouvrent des magasins à l'extérieur, ils rentrent chez eux, à l'argent qu'ils ont amené, ils ouvrent aussi des magasins. Et en Afrique, on devait faire ça. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont sortis il y a longtemps, ils ont de l'argent, ils ont tout, mais ils ont peur d'investir en Afrique. Pourquoi? Parce que les présidents qui sont en Afrique sont importés à la tête de nos pays. Donc, ce n'est pas des présidents qui sont eux-mêmes responsables. Donc, nos pays ne sont pas en sécurité. C'est tout le problème, il est là. Nos pays ne sont pas en sécurité parce que celui qui est venu déposer le président là, si lui, il demande des choses que le président ne donne pas, à la minute là, il peut créer situation et puis ça va le président là, il sera renversé. Et si c'est quelqu'un qui est dû, c'est une guerre qui va commencer. Donc, dans un bordel comme ça là, tu vas faire quoi? Franchement, qu'est-ce que tu peux faire dans un truc comme ça? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Donc, tu as ton argent, tu peux rien faire avec ça, et puis tu es là, tu tournes en rond avec ça. Et le pays où tu es aussi, tu ne peux pas investir parce que tu aimerais bien aller investir chez toi. Donc, des fois, nous les Africains, on est dans une situation vraiment qui fait pitié. Moi, je trouve que ça fait pitié. On fait pitié. On fait pitié alors que normalement, Dieu nous a donné toute la richesse de la terre. Dieu, là, il nous a donné toute la richesse de la terre. Déjà, Dieu nous a donné une belle peau. Notre peau, là, ça supporte tout. Ça supporte le froid, ça supporte la chaleur, ça supporte tous les climats, là, ça supporte ça. Le blanc, là, dépose-le sur le soleil, là. Il devient rouge comme une tomate. Et il tombe malade en même temps. C'est à l'hôpital qui va terminer. Le noir, là, c'est sur 100 degrés, là, même, il est en forme. Vous comprenez? Le noir, tu le déposes dans la neige, là, il est tranquille, il n'a pas de problème. Il supporte le froid, il supporte la chaleur, il supporte tout. Le blanc ne supporte pas la chaleur. Des fois même, il y a des blancs même qui ne supportent pas le froid. Quand il commence à faire froid, là, les hôpitaux sont remplis. Ils commencent à tomber malades, à gauche, comme des poulets. Quand il commence à faire vraiment, vraiment froid, là, tu les vois là, dans les hôpitaux, là, ils sont remplis là-bas. Ils ont des maladies bizarres, comme on dit. Fait des maladies bizarres qui les attrapent parce qu'il fait froid. Alors que tout ça, là, notre peau, là, ça supporte tout. Donc, la richesse, là, quand on dit toutes sortes de richesses, là, Dieu nous a donné ça. Mais c'est nous-mêmes, nous les Africains même, nous-mêmes les Africains, c'est nous-mêmes qui est notre malheur. Notre malheur, là, vient de nous-mêmes, ça ne vient pas du blanc. Parce que le blanc, lui, il essaie. Quand tu dis oui, là, lui, il fait. Quand tu dis non, là, il te laisse. La France qui est là, quand ils ont commencé à imposer les présidents en Afrique, là, si les Africains se sont révoltés, ils ont dit non, ça suffit maintenant. C'est notre peuple même qui vont nous mettre au pouvoir et on va travailler pour eux. Les Français vont arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Ce n'est pas les Français qui détiennent le monde. Il faut que vous compreniez ça. Les Français ne détiennent pas le monde. Les Français ne sont pas Dieu. Voilà, ils ne détiennent pas le monde. C'est parce que vous leur donnez le pouvoir, c'est pour ça qu'ils se croient le roi du monde. Sinon, ils ne sont rien. Voilà. Les Français, là, ils ne sont rien. L'Élysée n'est rien. La population française n'est rien.
C'est parce que vous-même, vous vous laissez faire. C'est la même chose comme quand tu as un enfant. Quand tu as un enfant, si c'est un enfant qui, comment on appelle, s'il boit, si c'est un enfant qui est alcoolique, il boit tout, il rentre dans la maison, il commence à te menacer, toi la mère ou toi le père, il commence à te menacer tout. Oui, je veux ça, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, il fait n'importe quoi, et puis tu es là, tu as peur. Mais c'est fini. Chaque jour, il va te faire du chantage dans ta propre maison, ton propre enfant. Quand il finit de boire, là, il rentre dans ta maison, là, il fait le scandale. Quand il rentre, toi-même, tu deviens un enfant. Tu es comme un enfant. Mais quand il rentre, là, il commence à boire, là, tu te soulèves en même temps. Là. Tu lui montres sa route. Il sort, tu le fous dehors avec sa boisson. Quand il va sortir dehors, là, et qu'il va dormir dans les escaliers, là, le lendemain, là, quand il va venir, là, ses yeux vont être propres. Parce qu'il va se dire, non, c'est là. Si je rentre là-bas, je vais ressortir tout de suite. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose comme la France. Si on n'arrête pas si nos gouvernements là n'arrêtent pas cette histoire de France là, ça va nous suivre jusqu'en... On va mourir avec ça. Nos enfants vont trouver ça là. Ils vont partir aussi. Et ça va être de génération en génération. Donc, cette histoire de France là, il faut arrêter ça. Ce n'est pas les Français qui vont nous imposer des présidents. Et puis nous, la population aussi, on est là, puis on ne dit rien. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Parce qu'on n'est rien dit. Et puis ils nous imposent des présidents là. On est malheureux. On est malheureux. On ne vit pas. Notre richesse là, c'est eux qui en profitent. C'est les populations qui en profitent. C'est les enfants qui vont dans les grandes écoles. C'est les enfants qui deviennent chez des ministres. C'est des enfants qui deviennent des choses, comment on appelle, des avocats. C'est des enfants qui deviennent des docteurs. Et nous, nos enfants sont intelligents. Ils sont remplis en Afrique là-bas. Et ils sont sur le soleil. Ils traînent partout. Ils ne peuvent rien faire par manque de moyens. Et ces moyens-là, ces Français-là prennent ces moyens-là. Donc, il faut qu'on arrête ça. Et à la fin, si ces enfants-là sont fatigués, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent maintenant à monter dans les bateaux sur des choses, comment on appelle, sur l'eau pour aller se faire tuer là-bas. Pour aller se faire manger par des poissons. Ça, c'est des trucs à faire, ça. Et l'homme blanc, le français, sait très bien que c'est comme ça que ça se passe, mais il ne peut pas arrêter son cinéma qu'il est en train de faire avec notre économie. Et ça continue toujours parce que l'homme blanc, l'homme français s'en fout. L'homme français s'en fout du noir. Il s'en fout. Tu peux crever, lui il s'en fout. Du moment que lui, sa population est bien, ses enfants vont à l'école, tout le monde de sa population ils vont à l'école et ils sont quelqu'un. Votre population peut crever, ce n'est pas leur problème. Ça, c'est la mentalité française. Et c'est à cause de cette merdier de mentalité-là que moi, je suis quitté là-bas, puis je suis venu là où je suis. Parce qu'ils n'ont pas une bonne mentalité. C'est des gens, ils sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Donc, si on ne se lève pas pour enlever ce truc-là qu'ils ont commencé depuis des siècles et des siècles, nous, on est nés dedans et ils sont toujours dessus là. Si on ne se lève pas pour se débarrasser, pour qu'on se débarrasse de ça là, c'est pas bien pour nous. Ils vont piller l'Afrique ils vont arriver sur nos enfants, ils vont arriver sur nos petits-enfants. Donc, c'est à nous de faire ce travail. Il faut qu'on se lève en Afrique pour dire non à les installations des présidents qu'ils font en Afrique. Là, il faut qu'on dise non. Il faut que ce soit nous, les Africains même, qui aillent voter nos présidents et nos présidents vont s'asseoir dans notre fauteuil et gouverner nos pays. Et quand ils vont commencer à gouverner nos pays dans ces conditions-là, ils sauront nous respecter, nous la population, et ils sauront faire la part des choses de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et c'est comme ça que on va profiter de notre richesse et rester tranquille. Vous comprenez? Si ces blancs-là nous laissaient tranquilles, ces français-là nous laissaient tranquilles, on n'a pas besoin de sortir de l'Afrique. Ce qu'on est venu chercher ici, là, ça est chez nous là-bas. Ce n'est pas l'argent qu'on cherche. L'argent est là-bas. Les gens même qui sont en Afrique sont plus riches que nous qui sommes en étranger ici. On sort tout simplement
Bon, il y en a qui sont sortis jeunes comme moi, comme ça, mais arrivé à un certain temps, il faut rentrer. Maintenant, tu ne peux plus rentrer. Et il y a plein aussi qui sont sortis parce que ça ne va pas là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas envie de sortir, qui sont obligés de sortir parce que ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre une vie normale. Pourquoi? Tout ça là, par la faute des Français. Et on va toujours dire que c'est les Français, c'est les Français, c'est les Français, c'est les Français. Et les Français, eux, ils attendent tout ce qu'on dit. C'est pas qu'ils attendent pas, ils attendent tout ce qu'on dit, mais ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en foutent parce que eux, ils se disent que si nous, on laisse faire là, eux, ils vont toujours continuer. L'homme blanc, il est comme ça. Tant que tu le laisses faire là, lui, il continue, il s'en fout. Parce qu'il se dit dans sa tête que si ça te fait mal là, ou si tu veux arrêter ça, tu vas arrêter ça. Si tu n'arrêtes pas ça, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui te dérange. Eux, c'est comme ça qu'eux, ils réfléchissent. Vous comprenez? Tous les pays dans le monde, là, ils se sont battus pour avoir leur liberté. La liberté des Blancs, là, ils ne te la donnent jamais. C'est toi-même qui vas la chercher. Vous comprenez? Donc, on n'a qu'à se battre pour que le Blanc arrive à nous respecter, pour que le Blanc apprenne à connaître que nos pays africains, là, nos différents pays africains, là, ne les appartiennent pas. Ce n'est pas à eux de nous poser des présidents. Ce n'est pas à eux de nous poser des choses. Parce que s'ils veulent vraiment nous imposer des choses, il faut qu'ils fassent des choses dans les règles. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. L'intelligence qu'ils ont là, c'est la même intelligence qu'on a. On n'est pas des imbéciles. Ils ne sont pas différents de nous. C'est la peau seulement qui change. Sinon, la même intelligence, c'est ce qu'on a. Ils ne sont pas supérieurs à nous. On est au même point d'égalité. Le blanc et le noir, on est au même point d'égalité. Mais c'est l'homme noir même qui se rabaisse pour que le blanc soit plus haut que lui. Sinon, on est au même point d'égalité. Dieu nous a tous donné la même chance. Vous comprenez? Voilà. Donc, nos pays, là, il faut qu'on arrive à défendre nos pays. La première des choses sur laquelle on doit commencer sur les présidents. C'est eux, c'est là où se trouve la clé de l'Afrique. Les présidents. La clé de l'Afrique se trouve là. Les présidents. Le jour que la population africaine va se lever aux populations ivoiriennes ou togolaises ou camerounaises, n'importe quelle population en Afrique va se lever pour se mettre en rang, pour aller voter eux-mêmes les présidents, à partir de là commence notre délivrance des choses, comme on appelle, matérielles. C'est à partir de là que ça va commencer. C'est à partir de là que ce qui nous revient de droit, le droit que Dieu nous a donné, qui est notre richesse là, c'est à partir de là qu'on va vivre de nos richesses. Et à partir de là, on ne pourra plus sortir pour venir dans les pays. Celui qui veut sortir peut sortir, mais tu ne seras plus obligé de sortir pour venir dans les pays, parce qu'il n'y a rien à viller dans les pays. Il n'y a rien à viller dans les pays. Quelqu'un que moi je nourris, comment je peux la viller? Moi je te nourris et puis je vais t'habiller, pourquoi? Si moi je ne te donne pas la toi, tu ne peux pas manger. Pourquoi je vais t'habiller? Donc il faut qu'on sait, comme ça qu'on doit raisonner avec les Français. On doit raisonner comme ça avec les Français. Et une fois que ce raisonnement-là prend notre système-là, on va arrêter les conneries de présidents qui viennent nous imposer en Afrique pour piller nos pays-là. On va arrêter ça. On va arrêter ça sans même que nous-mêmes on se rende compte. Dieu va nous donner la force et on va arrêter ça. Vous comprenez? Mais tant qu'on se dit que non, l'homme blanc est riche par rapport à nous, ça ne pourra jamais, on ne pourra pas trouver solution. On ne pourra pas arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est ça qu'ils veulent nous faire comprendre. Que eux, ils sont supérieurs par rapport à nous. Que eux, ils sont mieux par rapport à nous. Que eux, les pays sont riches par rapport à nos pays. C'est ça, c'est ce message-là qu'ils veulent nous faire comprendre. Et ce message-là, malheureusement, il y a beaucoup d'Africains qui captent comme ça. Et ça, c'est dangereux.
Il y a beaucoup d'Africaines et des Africains qui captent comme ça. Des fois, ils vont te dire, oh, moi, j'ai été manger avec un blanc. Moi, quand les blancs, ils font ça, moi, ils me demandent ça. Oh, moi, le blanc, moi, c'est avec le blanc que je cause. Moi, c'est... Mais le blanc, il est qui? Le blanc, il est comme toi, ma soeur. Le blanc, il est comme toi, mon frère. Le blanc, il est comme toi, mon enfant. Le blanc et toi, c'est la même personne. Il n'y a pas de différence. Tu comprends? La richesse que le blanc il a là, tu peux avoir la même richesse. La vie que le blanc il a là, tu peux avoir la même vie. Tu comprends? Voilà. De la façon que le blanc il vit là, tu peux vivre comme ça aussi. Mais tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Dans la tête là, si tu te minimises, si tu te dis que je ne suis rien là, c'est là où ça prend forme. Ça prend forme dans ta vie. Et tous ceux qui vont te voir, ils vont te dire, tu n'es rien. Tu n'es rien. Jusqu'à le blanc même va te dire, tu es une merde. Alors que la merde, c'est lui. C'est lui. Pourquoi c'est lui la merde? Parce que c'est lui qui dépend de toi. Parce que c'est lui qui vit aux dépens de ton pays. Mais ça, il ne pourra jamais te dire ça. Il va toujours te dire que c'est toi qui dépends de lui. Donc, notre problème, c'est nos présidents qui nous posent en Afrique. C'est ça qui est notre problème. Si on arrive à détruire ça, si on arrive à tenir tête à ça, si on arrive à dire que non, ce président-là que vous nous avez amené, nous, on ne veut pas de lui. Si vous voulez tuer nous, mais nous, ce président-là, on ne le veut pas parce qu'on ne l'a pas voté. Une fois que ça prend forme là, c'est fini. L'homme blanc va nous laisser tranquille. Il va nous laisser tranquille. Parce que dans les pays là, c'est les systèmes qu'ils ont mis en place. Et c'est dans les systèmes, c'est à cause de les systèmes là qu'ils arrivent à vivre normalement par rapport à nous, les Africains. Parce que ici, tu ne peux pas voir un pays qui va prendre un président pour venir le déposer. Où même il va passer pour faire ça? Il va passer par où? Où est-ce qu'il va passer? Peut-être ils vont faire les trucages un peu. Mais le peuple se lève le matin pour aller voter. Et tu vois les numéros qui sont en train d'afficher, tel à tel niveau, celui-là à tel niveau, celui-là à tel niveau, celui-là à tel niveau, dans toutes les télés, sur toutes les chaînes, les choses, ils sont en train de voter. Les numéros passent seulement, celui-là à 2 points, l'autre à 3 points, celui-là à 2, jusqu'à ce qu'ils soient peut-être 3 et 4 heures du matin. Et le résultat sort maintenant, boum, c'est celui-là qui a gagné. Il est président. On commence à crier partout. Chez nous en Afrique, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On se lève un matin, boum, on a un président devant nous. On ne sait même pas comment il est venu au pouvoir, mais il est là seulement. Ils font des petites élections. On ne sait même pas comment les élections s'est passées. On ne montre rien à la télé. Il n'y a rien qui se passe. Boum, ah non, c'est lui qui a gagné. C'est les Français qui l'ont posé là. Lui-même, il ne sait même pas comment il est arrivé là. Mais il va être là quand même, ce qui est sûr. Parce que ça, c'est le candidat des Français. Alors, si quelqu'un qui ne fait pas partie de ton pays, qui se dit que lui, il a son pays, il a son drapeau, toi, tu as ton drapeau, et puis c'est lui qui va t'imposer un président, comment tu veux être heureux avec ce président-là? Tu ne peux pas être heureux avec ce président, parce que ce président, ce n'est pas ton choix. Ce président, ce n'est pas toi qui l'as voté. Ce président, tu ne sais même pas comment il a fait pour atterrir au devant de ton pays pour te gouverner. Voilà. Donc, c'est dans ce problème-là qu'on est. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler un peu, que oui, dans la vie, il faut savoir, il faut connaître ton droit. Quand tu connais ton droit, à partir des savoirs que excusez-moi, à partir de là où tu sais que ça, tu as droit à ça, ça, tu n'as pas droit à ça, à partir de là, tu sais ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Et tu sais où se trouve ton problème et où ne se trouve pas ton problème. Tu sais par la faute de qui tu es comme ça et par la faute de qui tu n'es pas comme ça. Tu connais tout déjà. Et une fois que tu connais tout, tu peux trouver une solution. Vous comprenez? Voilà. Pour les Africains qui me suivaient là, il faut que vous partagiez ce genre de vidéos. Il faut qu'on parle comme ça.
pour réveiller la conscience de nos frères et de nos sœurs qui ne connaissent pas encore grand-chose, qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne comprennent rien. Il faut qu'on arrive à se faire comprendre comme ça. Et puis un jour, nos pays seront indépendants. Financièrement, on sera indépendant, c'est-à-dire l'homme français. Parce que notre problème n'est pas ailleurs. Hein. Ce n'est même pas la peine de dire blanc. Il ne faut pas amener notre problème à gauche, à droite. Parce que des fois, vous aimez éparpiller les problèmes à gauche, à droite. Les États-Unis n'ont rien à voir avec les histoires de l'Afrique. Peut-être les autres pays africains qui parlent l'anglais, là, je ne sais pas. Mais tout ce qui est francophone, là, que la France a colonisé, là, les États-Unis n'ont aucun droit dessus. Vous comprenez? Notre problème, c'est la France. Ce n'est pas les États-Unis. Vous comprenez? Voilà. Si les États-Unis prennent quelque chose chez nous, c'est la France qui leur donne l'autorisation de prendre ça. C'est tout. Sinon, les États-Unis seuls ne peuvent pas se lever comme ça, dire qu'ils vont en Afrique ou ils vont en Côte d'Ivoire prendre quelque chose. Non, ils peuvent prendre, mais en retour, ils vont donner quelque chose. Parce qu'eux-mêmes, leur nature, c'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Et ici aux États-Unis, aussi aux États-Unis, il y a beaucoup de Guinéens. Il paraît qu'il y a un contrat entre la Guinée et les États-Unis. Ils prennent quelque chose aux choses, comment on appelle ça? Quel pays j'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié encore. Ils prennent quelque chose en Guinée. Et puis, chaque année, je crois que c'est chaque année ou chaque 2 ans, je ne me rappelle plus, il faut que je me renseigne. Chaque année ou chaque... Non, chaque année. Je crois que c'est chaque 5 ans. Enfin, je ne me rappelle plus, il faut que je me renseigne. Il faut que je vais demander à mon frère guinéen. Et il y a un certain nombre de Guinéens qui doivent rentrer, qui doivent aller au consulat des États-Unis et qu'on doit donner les visas gratuitement comme ça, sans condition. On leur donne des visas et ils viennent ici. Et quand ils viennent, on leur donne des papiers. Et en retour, je crois qu'ils prennent quelque chose en Guinée. Vous comprenez? Donc les États-Unis, c'est un pays, quand tu n'es pas dedans, tu ne connais pas leur système. Mais une fois que tu rentres dedans, tu comprends leur politique. Ce n'est pas des gens qui sont méchants, hein, d'abord. Ce n'est pas des gens qui exploitent sans rien donner en retour. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas méchants et quand ils t'exploitent là, ils te donnent quelque chose en retour et cette chose qu'ils vont te donner là, toi, ça peut t'arranger. Mais les Français, eux, quand ils t'exploitent là, ils t'exploitent sec. Sans rien donner en retour. Et en plus, quand les Ivoiriens se retrouvent chez eux, ils n'ont pas les papiers, ils les appellent des sans-papiers. Mais si vous ne voulez pas qu'on s'occupe des Ivoiriens, là, soit, je ne sais pas quel mot ils disent là-bas, sans-papiers, là, arrêtez de piller la Côte d'Ivoire. Si vous ne pillez plus la Côte d'Ivoire, là, vous allez voir que les Ivoiriens ne vont pas mettre les pieds en France là-bas. Et ce n'est même pas même les Ivoiriens qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Si ce n'est pas la méchanceté, les gratitudes, et puis n'importe quoi, franchement. Donc voilà, c'est ce que je vais à dire. Donc, de temps en temps, bon, si j'ai le temps, je vais faire ce genre de vidéos pour réveiller un peu la conscience de ceux-là qui ne connaissent pas vraiment ce qui se passe. Ok? Et puis, avec l'aide de Dieu, un jour, tout va rentrer en ordre. Mais le problème, la clé même de notre souffrance en Afrique, c'est le président que le gouvernement français nous impose. C'est ça qui est la clé de la souffrance de nos États africains. Le jour que ce pays qui s'appelle la France va enlever ses pieds et son nez dans les histoires de l'Afrique, vous allez voir que les Africains même, ils vont préférer rester chez eux que de sortir parce qu'il n'y a pas grand-chose dehors. Vous comprenez? Il n'y a plus rien en aventure. Il n'y a plus rien. Donc, voilà. C'est mieux de rester chez soi, quoi. Donc, voilà. Donc, mais pour rester chez soi aussi, il faut avoir tout le confort. Il faut avoir tout le confort. Tu ne vas pas rentrer comme ça chez toi. Bon. Il faut avoir tout le confort. Donc, des fois, c'est un peu embêtant, quoi. Donc, de toute façon, le confort, l'Afrique est riche. L'Afrique est riche. Moi, je me rappelle bien, au temps de Fouet, la Côte d'Ivoire était vraiment merveilleux. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà.
je vais vous laisser et puis il faut qu'on essaye de voir sur ce côté-là vraiment que notre problème clé, c'est l'installation des présidents qui se passent au devant de nos pays. C'est ça qui est notre problème. Une fois que ça, on arrive à se battre contre ça et puis ça finit et que nous, les populations même, ou la population même, votent leurs propres présidents, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en Afrique. Parce que le président là, qui sera voté par la population, il aura peur de la population, donc il fera quelque chose de bien pour la population. Il pensera toujours à la population. La population sera toujours son premier souci. Parce qu'il va se dire que si je fais mal, si je ne dirige pas bien le pays, si la population n'est pas à l'aise, est-ce qu'ils vont encore me laisser au deuxième tour? Donc, monsieur, lui, il veut faire son deuxième tour. Tout président veut faire son deuxième tour. Donc, il est obligé de bien faire. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays où on vit. Donc, j'aimerais bien que ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire aussi ou dans tous les pays africains. Parce que c'est pas qu'on est pauvre, on est très riche. Donc, tout ce qui nous manque seulement, c'est la gérance. Nos pays ne sont pas gérés. Tu vois, nos pays sont encore gérés par la France et la France ne pense qu'à ses intérêts. La France est là pour piller nos pays. Donc ça, il faut que Dieu nous aide pour qu'un jour, ça s'arrête. Parce que nous aussi, on a besoin d'avoir une vie normale comme eux. Parce que tout ce qu'ils prennent pour être bien chez eux, ça nous appartient. Donc, il faut qu'un jour, Dieu nous aide pour que tout ça, ça s'arrête. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et puis tous les enfants de Dieu, je vous dis bonjour, enfin bonsoir plutôt. Et puis, marcher dans la direction de Dieu. Le mensonge, mais ça a coûté. Vous comprenez? Et puis, surtout nous les femmes, les mèches là, il faut jeter ça. Parce que Dieu n'aime pas les mèches. Vous comprenez? Marcher seront la voie, marcher seront la parole de Dieu. Et vous verrez la grâce de Dieu dans votre vie. Ok? Donc, je vous dis merci. Et puis, que Dieu vous accompagne partout que vous allez. Qu'une bonne semaine commence pour vous demain. Et que vous soyez sur la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ok? Bye bye.